Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. À chaque fois, nous parlons de Donald Trump tous les jours depuis qu'il a prêté serment le 20 janvier dernier. Ça fait même pas 3 mois. Et à chaque jour, on parle de Donald Trump. Dernièrement, c'était l'affaire avec Zelensky. Et avant cela, il voulait annexer le Canada et le Groenland. Et j'en passe. Cette fois-ci, c'est la guerre économique qu'il déclare à tout le monde. Déjà, 3 pays étaient taxés à 25%. On parle du Canada, du Mexique et l'autre pays, j'ai oublié. Et maintenant, c'est généralisé au fait. Vous soyez partenaire des États-Unis ou pas, vous êtes également taxé à 25%. Et voilà, je vois des gens publier ici que l'Allemagne a asphyxié son industrie automobile, moteur de son économie est frappé en plein fouet. BMW, Mercedes, Volkswagen vont devoir voir leurs ventes s'effondrer aux États-Unis. Et qui va trinquer avec elle? Il dit que c'est la France parce que l'Allemagne est notre premier client quand elle va mal. Nos exportations s'effondrent. Airbus, Renault, le luxe, l'agroalimentaire, tout impact, explosion du chômage et la crise économique en Europe. Moins d'exportations, moins de production, des usines qui ferment. Voilà en quelque sorte ce qu'en pense M. Charlie Pelski. Mais bon, en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière les décisions qu'a pris Donald Trump d'augmenter les taxes douanières à 25% de tout le pays, en fait. Moi, je vois pas. C'est une stratégie. Pourquoi? Parce que depuis son premier mandat, si vous avez constaté, il dit toujours America First. L'Amérique d'abord. Et vous savez, depuis ces dernières années, la Chine a déclassifié les États-Unis sur le plan économique. Donc, du coup, ce n'est plus les États-Unis qui sont les leaders des, sur le plan économique à travers le monde, pas comme avant. Donc, Donald Trump veut à travers cette politique de repositionner les États-Unis comme étant le leader économique mondial. Il veut dicter sa loi au fait comme avant. Mais est-ce que les États-Unis peuvent réussir? Est-ce que Donald Trump va réussir? Parce que s'il décide de taxer tous les pays à 25%, les pays également vont les taxer à 25%. Mais réellement, derrière, c'est là, qu'est-ce qui se cache? Je vous ai dit, la première chose, c'est de vouloir repositionner les États-Unis. La deuxième chose, c'est protéger la production locale. C'est tout, en fait. Lorsqu'on vous dit que pour exporter un produit vers les États-Unis, vous allez payer 25% des taxes en dollars. Vous imaginez? Vous allez vous décourager. Et là, les Américains vont se retrouver à consommer ce qu'ils produisent. Ils ne verront plus des produits chinois inonder leur marché. D'ailleurs, c'est ce que moi j'appelle aux pays africains également à faire. De privilégier la consommation, la production locale. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe en Afrique. Et les valeurs des Occidentaux qui dirigent nos pays africains détruisent plutôt nos producteurs locaux en favorisant les multinationales. Donc, c'est un exemple à prendre chez Donald Trump. Et ensuite, les gens vont dire il y aura des impacts également sur les États-Unis. Il n'y aura pas forcément parce que les États-Unis ne dépendent pas de ces personnes, en fait. Ils ont tout. Ils ont tout. Par exemple, l'Union européenne, s'ils décident de rétorquer également en taxant les produits américains à 25%. Donald Trump va peut-être augmenter à 30%. Et à la fin, qui va sortir perdant, c'est l'Union européenne, puisque l'Union européenne ne peut pas contourner les produits technologiques, les ressources comme les schistes, les gaz, le pétrole américain est impossible. Ils ont besoin de ça. Vous voyez, pendant que les États-Unis ne prennent pas ces choses, les matières premières aux États-Unis. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. C'est une guerre économique stratégique que place Donald Trump. Regardez un peu depuis son accession au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose avec Elon Musk. Ils ont fermé l'USAID. C'est une organisation qui favorise la corruption à travers les ONG qu'ils ouvrent un peu partout à travers les pays dits tiers-monde, que ce soit en Afrique ou bien en Asie. Si on prend un exemple des ONG qui fonctionnent souvent dans les pays comme
Le Soudan, on dit que c'est pour lutter contre la malnutrition. On montre des enfants avec des os comme ça, qui ne mangent pas. Et puis, comment ça se passe? Un sénateur comme ça décide, c'est pas, de fonder une ONG comme ça avec un capital départ de 2 millions de dollars. Et puis voilà, c'est reconnu, c'est un truc, organisation non gouvernementale. Il n'y aura pas d'audit, en fait. Et après cela, il va demander le financement au Congrès, au Parlement. Ils vont voter à chaque fois. 50 millions de dollars, ils vont reconduire. À chaque fois que ça finit, ils vont reconduire les financements. Et figurez-vous, cet argent ne va jamais, dans ces pays-là, ne va jamais pour servir contre la malnutrition. Jamais. Si c'était le cas, pourquoi alors, depuis que ces ONG existent, la faim n'est pas finie, en fait? Pourquoi? Ces misères-là, tout cet argent qu'ils développent, pourquoi ce n'est pas fini? On parle de 50 millions de dollars, pas de francs CFA, ni des dirhams, non, on parle des dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, ces ONG les permettent de détourner de l'argent à ces hommes politiques. Et Donald Trump, il est venu, il a coupé ça comme ça. Donc, avec ces nouvelles décisions sur les taxes avancées pour ça également, ça va toucher ces hommes-là politiques qui utilisent ces leviers pour s'enrichir, pour détourner, pour faire la corruption. Comment c'est là? Un truc qui se fabrique peut-être en Chine, un produit qui se fabrique à 10 dollars. Qu'est-ce qu'ils vont? Vous savez que la Chine et les États-Unis, il y a les taxes. Qu'est-ce que ces hommes ils font? Ils vont racheter ces produits, ils commandent en Chine, pour amener peut-être en Europe, dans un pays, c'est pas Dublin, par exemple. Et entre Dublin et les États-Unis, il y a que peut-être 4% ou 3% de taxes. Ils ont certaines dispositions qui les permettent, n'est-ce pas, d'avoir des taxes à moindre coût. Du coup, à partir de Dublin, ces hommes politiques, ils inondent le marché américain avec ces produits. Vous voyez, ils vont se faire combien? S'ils achètent un produit à 10 dollars et vendent aux États-Unis peut-être à 150 dollars. Lorsqu'on enlève les 4 dollars les 4% de taxes sur les 10 dollars, il va rester combien? Puisqu'ils vont revendre cela à 150 dollars. Vous voyez? Donc, c'est cette marge-là que Donald Trump veut fermer la porte. Il veut donc juger ces marges, que ces hommes politiques, ces corrompus en profitent. Toute personne qui va critiquer ces nouvelles dispositions, vous allez trouver que ce sont des hommes puissants qui profitaient de ces systèmes, en fait. Voilà en quelque sorte ce qui se passe. Et le message que j'ai à passer au peuple d'Afrique, aux pays africains, c'est de voir comment est-ce que lorsqu'on aime son pays, comment est-ce qu'on protège le pays, comment est-ce qu'on protège son peuple, en fait. Donc, à vous de vous inspirer de ce genre de leadership. C'est intéressant, en fait. En Afrique, il y a tout. Il y a le coton, il y a le pétrole, il y a tout, en fait. Maintenant, pourquoi ne pas aider ces producteurs à faire une transformation sur place, consommer les produits locaux, hein? Et si jamais, par exemple, des pays qui produisent le riz, par exemple, en Afrique, pourquoi ne pas taxer les riz qui viennent d'Inde, de la Chine, d'Indonésie, j'en passe. Favoriser d'abord la culture du riz de votre pays. Comme ça, vous allez voir, ces personnes ils vont travailler. Mais ce qui se passe malheureusement avec les dirigeants, avec nos dirigeants en Afrique, ce qui se passe, ils taxent plutôt les producteurs locaux et ils favorisent les multinationales. Pourquoi? Parce qu'ils partagent des millions entre eux. Et c'est comme ça que la population africaine souffre, en fait. Malheureusement. Dites-moi qu'en pensez-vous de la décision de Donald Trump? Quelles répercussions aura-t-on sur l'échiquier mondial également? Quel impact aura-t-on sur, n'est-ce pas, les produits de première nécessité? Est-ce que forcément les prix vont exploser? Y aura-t-il d'inflation dans les années à venir? Disons l'année prochaine? Ou bien comment voyez-vous les choses? Oui, c'est une bonne chose. Ça va permettre à l'Union européenne, à certains pays comme la France peut-être, de se débarrasser de l'Union européenne. Mais ça va permettre à l'Union européenne d'être enfin indépendant, de ne plus être, n'est-ce pas, les enfants qui reçoivent l'autre des États-Unis. Également, ils vont prendre le destin en main
et ça va permettre aux pays africains de booster leur production et de protéger leurs producteurs locaux. Merci, à très bientôt.